Compatriotes africains, bonjour. Compatriotes togolais, bonjour. C'est votre frère Yempapu Yemboam. Je viens aujourd'hui pour m'adresser encore à vous par rapport à un problème qui ne se comprend plus depuis un certain temps. La France serait en train de mener une guerre froide contre le Togo, sans que la population ne puisse comprendre le pourquoi de cette façon de faire de la France. Et aujourd'hui, je voudrais justement échanger avec vous sur les difficultés pour les Togolais et notamment pour les hommes d'affaires togolais d'obtenir des visas pour aller en France dans le cadre de leurs affaires. Vous savez, dans un pays, en dehors des ressources naturelles que le pays peut disposer, en dehors de ses ressources de sous-sol et du sol, la seule chose qui soutient l'économie d'un pays, c'est l'entrepreneuriat. Donc, nos chefs d'affaires, nos hommes d'affaires, à travers leurs entreprises, ils produisent des richesses qui permettent justement à notre pays de pouvoir collecter les taxes qui lui permettent, en dernier ressort, de payer les salaires, de mettre en place un certain nombre de projets qu'il peut directement financer sans aller vers l'extérieur. Mais lorsque on commence à s'attaquer à vos hommes d'affaires, lorsque on est dans un cadre de libre marché, comme c'est le cas actuellement, et que des pays en viennent à tricher par rapport donc à vos hommes d'affaires, cela ne peut pas se comprendre. Depuis au moins 3 ou 4 ans, on constate qu'il est de plus en plus difficile pour les Togolais, et particulièrement pour nos hommes d'affaires, de pouvoir trouver des visas pour aller en France dans le cadre de leurs activités. Et ceci n'est plus du tout acceptable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je prends la parole pour attirer l'attention de l'autorité du pays. Face à cette situation grave qui risque, dans le contexte actuel de la crise mondiale, d'affecter dangereusement notre pays. Et le gouvernement du Togo doit prendre avec sérieux cette affaire-là, parce que ça devient finalement une question de crise diplomatique. Et selon nos sources, ce n'est pas seulement même
les hommes d'affaires et les citoyens simples qui ont des difficultés à avoir des visas, même nos diplomates sont parfois obligés de reporter leur voyage sur la France parce que on n'a pas traité avec diligence leur dossier pour leur accorder le visa nécessaire qui devrait leur permettre d'être à leur rendez-vous en temps normal. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Vous imaginez toutes les souffrances que les gens se donnent. On a mis en place un service qui en réalité était un service écran entre le consulat de France et la population du Togo. Donc, ce service-là qui est chargé de recevoir et de recevoir les dossiers, de les traiter, de les transmettre au consulat de France et ensuite de délivrer justement les visas lorsque c'est disponible. Et tenez-vous bien compte, ceci va vous amener à vous poser des questions. Ce service-là qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé Kapako, c'est quoi là? Ce service est composé que de noirs. Hein? Lorsque vous y allez, vous entendrez même comme des accents ivoiriens. En tout cas, vous n'y trouverez aucun blanc. Vous n'y trouverez aucun blanc. Dans un service qui est chargé de délivrer des visas de France, vous n'y trouverez aucun Français. Cela est fait à dessein. Ce service de Kapago, qui est donc chargé de collecter, de traiter les dossiers, est un service donc composé de noirs. De façon à ce que, lorsqu'il va avoir donc des problèmes, pour tous les problèmes que le consulat va créer, on va donc risquer de reposer nos humeurs, nos mécontentements sur nos prétendus frères noirs. Parce que c'est eux qui seraient en train de maltraiter les dossiers, c'est eux qui seraient en train de faire en sorte qu'il y ait des retards, etc., etc., etc. Et pendant ce temps, la France se frotte les mains. Non, parce que seul le consulat est à même d'accorder le visa. C'est quand le consulat accorde le visa que ce service-là, normalement, vous rappelle. Et imaginez-vous, au moment où je vous parle, nous avons des chefs d'entreprise qui devraient aller pour un séminaire en France. Un séminaire qui a commencé déjà depuis une semaine. Tenez-vous bien, ces gens-là ont déposé leur dossier parfois 2 semaines, voire plus avant la date du début de ce séminaire-là. Et tenez-vous bien, le séminaire se termine demain. Pendant que nos entrepreneurs n'ont ni reçu de visa, ni même eu en retour leur passeport. Ça veut dire qu'on les bloque complètement. Ils ne peuvent pas aller à ce séminaire parce qu'ils n'ont pas leur visa.
Ils ne peuvent même pas non plus aller dans un autre pays parce qu'ils ont leur passeport bloqué là-bas. C'est quoi cette histoire? Et pourtant, on s'en va jusqu'à demander dans la composition de ce dossier-là, de demande de visa, on va vous demander même jusqu'à votre naissance. On va demander jusqu'à votre livret de famille. Vous savez ce que c'est que le livret de famille? C'est le livret qu'on vous remet lorsque vous faites le mariage. Et donc, lorsque vous avez eu une naissance, on inscrit la naissance là-dedans. Lorsque il y a un décès dans votre famille, on demande ça et on inscrit toutes les informations dedans. Ça veut dire qu'on demande jusqu'aux naissances de vos enfants, de vos parents et tout ce qu'il y a. Et pire, comme ce sont des entrepreneurs, pour voir leur dossier traité très rapidement, on les classe parmi les VIP. Et ils payent 109 000 francs pour les frais de dossier. Et à la fin, non seulement ils n'ont pas de retour satisfaisant,